est 6h30 du matin et aujourd'hui je vous emmène dans une sorte de mini vlog, une journée avec moi. Je vais vous montrer ce que je mange, mon sport, on va parler recettes, syndrome de l'intestin irritable, un peu plus en détail. Ce matin ça commence par aller marcher pour faire mes 10 000 pas. Il fait nuit aussitôt, je vais aller marcher sur le tapis de la salle de sport pour me dégourdir un peu les jambes. Avant de partir à la salle, je me fais une infusion de menthe poivrée pour éviter d'avoir mal au ventre. Ce matin je me suis réveillée, j'avais 0 symptômes, donc je suis trop contente. Il fait un peu froid parce qu'il est 6h30, donc je voulais me faire un petit truc qui allait me réchauffer. Du coup, infusion de menthe poivrée. Pour le moment, j'utilise celle de La Vie Claire. J'ai commencé par celle de Biocop à la base. En vrai, en termes de goût, c'est un peu la même chose. Moi, je vois pas trop de différence. Et donc, pourquoi est-ce que je prends de la menthe poivrée, des infusions de menthe poivrée? Parce que les infusions de menthe poivrée, en fait, ça permet d'inhiber, d'atténuer, d'apaiser les symptômes comme les ballonnements, les gaz, le ventre gonflé. Et c'est principalement ce que j'ai, surtout en fin de journée et qui en vrai est hyper handicapant. Donc, je prends ça par précaution. Et au pire du pire, si j'ai genre hyper mal au ventre d'un coup, j'ai des petits comprimés neutres sur lesquels je mets quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée si vraiment j'ai une crise et que je sens que j'ai hyper mal au ventre. Mais sinon ça, c'est déjà trop bien. Et pareil, ça va faire très cliché ce que je dis, mais le matin, j'essaye de ne pas toucher mon téléphone quand je me réveille. Bon là, en l'occurrence, je filme avec mon téléphone. Et j'essaye de ne pas enlever le mode avion de mon téléphone parce que sinon je reçois des mails, des messages et machin. Et direct, ça me met dans un autre mood que juste prendre le temps de me réveiller, prendre le temps de déstresser un peu mon corps parce que souvent le matin, on est un peu en speed, on se demande quelle heure il est, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on attaque la journée, on pense à tout ce qu'on a à faire. Alors que moi, je prends un peu plus de temps le matin pour me réveiller. J'ai la chance de commencer relativement tard le travail, donc je prends le temps de me réveiller. J'écris personnellement dans un petit carnet depuis des années. Je change de carnet tous les ans. J'adore ça. Ça me permet vraiment de poser à plat mes pensées, que ce soit des pensées positives ou négatives, ou des craintes ou des objectifs. Ça me permet vraiment de déstresser. Et on le sait, le stress, c'est un des facteurs hyper importants à réguler pour ne pas avoir mal au ventre, pour se sentir bien au quotidien de manière générale. Pour moi, c'est primordial. Là, je vais aller bouger un petit peu mon corps. Ça va me faire du bien et aussi de me lever tôt. Une fois que j'ai passé le cap de « oh purée, c'est dur d'ouvrir les yeux », je me dis « c'est trop bien ». Vraiment, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais je vous jure que c'est vrai. Je me sens tellement bien, du coup je me dis « purée, j'ai déjà fait tout ça » pendant que les gens dormaient. C'est trop satisfaisant, t'as un vrai sentiment d'accomplissement et ça te booste déjà ta journée, ça te met dans un bon mood, c'est ça qu'on veut quoi. Ça m'a fait trop du bien de marcher à la salle de sport, vraiment ça m'a détendu les jambes. En fait, je me suis rendu compte à quel point on était sédentaire le matin. Enfin là, j'ai répondu à mes messages, mes mails, j'ai fait un peu de montage vidéo, des trucs comme ça et je me dis d'habitude ça je le fais assise. Et maintenant, je vais me faire un petit déj, donc je vais vous montrer ce que je mange. Spécial low FODMAP, une alimentation qui ne fait pas mal au ventre pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. C'est pas du tout une alimentation à avoir à vie. Moi, je suis dans la phase 2 du protocole. Je suis en train de réintroduire des aliments. Du coup, c'est un peu compliqué parce que à la fois ça se passe bien et à la fois c'est dur de réintroduire des aliments qui nous font mal au ventre. Donc en fait, de notre plein gré, on accepte d'avoir mal au ventre. Il faut passer par là pour déterminer le FODMAP ou les FODMAP qui nous font vraiment mal au ventre au quotidien pour ne plus les consommer par la suite ou alors connaître la quantité qu'on tolère ou pas. Donc je vais vous montrer, mais j'ai trop hâte parce que du coup d'avoir marché, ça m'a vraiment activé et ça m'a donné faim. Le matin, je me fais un matcha, de Milia matcha à la vanille, vraiment j'adore. 2 œufs brouillés, quelques tranches de pain 100% levain, farine de blé, avec un petit peu de beurre, un kiwi pour des vitamines. Et voilà. Hop, c'est vraiment trop pratique le air fryer. J'en mets 2, 10 minutes à 200 degrés, donc c'est parti. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec mon fouet en bambou, mais il a complètement rétréci. C'est pas très grave. Mon petit matcha de Milia Matcha. Le matcha, c'est complètement ok, il faut juste pas dépasser 2 grammes. Je fais grosso modo. Et aujourd'hui, j'ai envie de tester une nouvelle technique. Je vais essayer de mettre beaucoup plus d'eau que d'habitude, que de lait, pour que ça ait un vrai goût de matcha. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau chaude. On fouette bien. Le matin, pour le petit déj, si vous aimez trop avoir une boisson chaude pour bien vous réveiller, que vous êtes team soit café, soit thé, soit matcha, peu importe, sachez juste que le café, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas pro-inflammatoire. Donc oui, on est d'accord, ça fait mal au ventre, ça fait un peu gargouiller tout le ventre, mais parce qu'en fait, le café, c'est à la fois diurétique et à la fois laxatif, donc ça vous donne envie d'aller aux toilettes, et c'est sûrement ça qui vous fait beaucoup plus travailler du coup la digestion, et donc c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le café, ça nous défonce le ventre, alors qu'en soi, c'est pas vraiment pro-inflammatoire. Mais pour certaines personnes qui ont des intestins très sensibles, et notamment les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas à préconiser. Si vous en avez très envie, vous pouvez vous prendre un café décaféiné avec du lait sans lactose. Et d'ailleurs, on me demande souvent, mais quel lait sans lactose tu utilises? Alors, il y a des laits végétaux, tu peux prendre du lait d'amande, par contre pas de lait de soja, etc. Et il y a tout simplement le lait de la marque Lactel, Matin Léger. Celui-ci, figurez-vous qu'il est sans lactose.
Il n'y a pas grand monde qui le sait. C'est marqué juste ici, sans lactose. Pas grand monde est au courant. Bon, je voulais tester de rajouter de l'eau pour qu'il soit vraiment full matcha. Oula, je sens la catastrophe. Et du coup, je rajoute du lait, mais d'habitude, je mets vraiment pas autant de matcha. Oh, j'adore. C'est incroyable. Trop contente. Bah du coup, en attendant que mon pain grille, je vais faire mes petits œufs brouillés. Je vais vous mettre ici, ça sera bien plus simple. Oh purée, mon beurre est en train de cramer. C'est le petit déj par excellence que je fais parce que j'essaye de faire un peu attention à ce que je mange. Je pense que les filles ou enfin les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable et qui font le protocole Low FODMAP sont sans doute dans le même cas que moi, mais en fait, c'est hyper compliqué de bien manger tout en se faisant plaisir, de pas manger n'importe quoi, alors qu'en soi, on n'a plus vraiment le droit aux fruits, aux légumes. Enfin, c'est quand même compliqué de manger équilibré. On a le droit par contre au riz, au poulet, à la viande hachée, au fromage râpé. Si tu veux te faire plaisir, tu peux très bien manger du riz avec un steak haché. Et voilà, enfin, il n'y a rien de mauvais là-dedans, on est d'accord. Hein. Mais bon, par contre, c'est pas des légumes, c'est pas une petite salade d'été, voilà. Donc j'essaye de faire un peu attention. Donc quand je dis attention, c'est pas du tout en termes de restriction. Et du coup, j'essaye de faire gaffe à avoir aussi assez de vitamines. C'est pour ça que je prends des kiwis. Et voilà. Donc en vrai, ça c'est un petit déj sain, délicieux. On adore. Mon pain est complètement cramé. C'est pas grave. J'ai sorti ma première vidéo YouTube il y a quelques temps et une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle aimerait trop avoir un peu plus de détails sur ce que je mange, enfin que je papote un peu plus en fait avec vous. Ça m'a fait trop plaisir qu'on me demande un peu plus de détails pour connaître ce que je mange, enfin ce que je mets dans mon assiette, etc. C'est vraiment le type de vidéo que j'aurais trop aimé avoir. À l'époque où je me sentais un peu toute seule, j'avais mal au ventre, que je savais pas trop quoi manger. Parce que en fait, quand j'étais petite, c'était les modes, des tendances des youtubeuses alimentaires, des youtubeuses food. C'était des smoothie bowls, tout à base de baies de goji, flocons d'avoine. On prônait un peu l'alimentation saine, sans vraiment expliquer qu'il y a des personnes qui ont des intolérances et pour qui c'est pas du tout adapté. Je pense que je me suis aussi un peu défoncé le ventre en essayant toutes les trends alimentaires quand j'étais plus petite, à manger que des smoothie bowls, des flocons d'avoine ou je ne sais quoi. Même si maintenant on est d'accord qu'il y a beaucoup de recettes à base de flocons d'avoine, mais qui sont hyper bonnes, qui sont vraiment délicieuses pour le coup. Quand on a le syndrome de l'intestin irritable, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de complexifier leur alimentation, leurs assiettes, alors qu'en soi, il n'y a pas besoin de manger des trucs trop compliqués. J'adore faire des petites recettes, avoir des barres de céréales, des cookies, des trucs comme ça parce que j'ai envie de me faire plaisir. Mais si vous voulez faire comme moi actuellement, c'est-à-dire 2 tranches de pain, 2 œufs brouillés et un kiwi, c'est pas hyper compliqué et pourtant c'est délicieux. Et des fois quand nos assiettes elles sont trop complexes, forcément c'est un peu plus compliqué pour nous de digérer. Donc je vous dis pas de manger que riz poulet, hein, on est d'accord. Mais quand on essaie de trop complexifier nos trucs, en fait ça va à l'encontre de ce qu'on veut. Ça nous aide absolument pas. Un mal pour un bien parce qu'en fait c'est des plans alimentaires qui nous obligent à revenir un peu à une alimentation basique. C'est top. Parfois, faut pas chercher trop loin, pas besoin de faire 10 000 trucs trop compliqués. En fait, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'étais plus petite. J'essayais de tout complexifier. Je mélangeais flocons d'avoine, beurre de cacahuète, fromage blanc, plein de trucs comme ça. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais, puisque moi-même, je m'en sers dans mes recettes. C'est pas obligé de manger trop compliqué. Faites-vous juste un kiff. Si vous avez envie de manger 2 tranches de pain, 100% levain, farine de blé, avec 30 grammes de Nutella, faites. Vous avez le droit, vous pouvez. C'est comme ça, au moins, vous répondez à vos envies. Il faut aussi répondre à ses envies émotionnelles. On n'est pas des robots qui ne vont pas manger non-stop Low FODMAP. Répondez à vos envies et ne vous compliquez pas trop la vie. Le kiwi, c'est vraiment le meilleur fruit. Je pourrais pas vous dire le pourcentage de vitamines, mais je crois que ça correspond à presque, je voudrais pas dire une bêtise, mais genre à presque 200% de nos besoins en vitamines, je sais plus combien. Mais c'est énorme, genre c'est vraiment une bombe de vitamines ce fruit. Et vous savez quoi, il fait hyper beau, donc je vais manger mon petit déj dehors, alors qu'on est en plein mois de janvier. Aujourd'hui, petit programme du jour. Je travaille aujourd'hui, donc je pense que je vais travailler de chez moi toute la matinée. J'ai la chance de commencer relativement tard, donc ça c'est vraiment trop bien. Comme ça le matin, j'ai le temps de me préparer. J'adore aussi écrire dans mon petit carnet, je pense que je vais faire un peu ça après. Pour écrire soit mes objectifs du jour, soit mes craintes, mes peurs. Enfin, en vrai, j'essaie vraiment de lâcher toutes mes pensées à l'écrit, comme ça je me sens débarrassée et je vous le répète tout le temps, mais le stress, ça impacte tellement vos maux de ventre. Moi, je le vois très bien quand je passe la porte du travail et que je rentre dans ma voiture, j'ai le ventre qui gonfle d'un coup. Comme si, psychologiquement, je relâchais enfin la pression. Et du coup, j'ai mal au ventre quand j'arrive chez moi. Donc, je prends bouillotte et tisane de menthe poivrée, ça me sauve la vie. Et donc, je pense que j'ai encore un gros travail à faire là-dessus parce que je suis pas stressée de manière générale, là, actuellement. Mais quand même, je pense qu'il y a une part
un peu d'anxiété en fait, qui est un peu chez tout le monde, pour X ou Y raison d'ailleurs, hein, chacun a ses raisons, mais la plupart des Français sont stressés et angoissés, donc n'ayez pas peur de le dire. Et donc il faut vraiment travailler là-dessus. Moi je sais que le sport ça m'aide énormément, prendre le soleil, bon alors j'avoue que moi j'habite à un endroit où il fait particulièrement beau, donc c'est génial, se balader dehors, faire des activités qu'on aime, prendre du temps pour soi, écrire, déstresser, écouter des vidéos qui nous font plaisir, enfin, il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous fait du bien pour vous déstresser. Et en fait, ça impacte tellement votre journée parce que vous vous dites ah ok j'ai des trucs trop cool à faire en fait. Enfin, après ma journée de travail, ma vie n'est pas terminée, j'ai encore d'autres trucs cool. Et du coup ça, je sais pas, je trouve que ça enlève un poids. Je termine mon petit déj tranquille. Ensuite, je vais travailler jusqu'à peu près midi et demi. Je mange, je vous montrerai ce que je vais me faire à manger aussi ce midi. Et après, j'avoue que j'aimerais bien aller travailler dans un café pour sortir un petit peu de chez moi. J'ai fait mes pas ce matin, je sais pas combien de pas j'ai fait, mais vraiment de marcher, je vous jure, c'est pas juste pour suivre la traîne de 10 000 pas par jour ou je ne sais quoi. En fait, ça fait tellement du bien. Déjà, c'est une dépense énergétique en plus, donc ça fait que quand je marche, le soir, je dors mieux parce que je suis encore plus fatiguée. Je me dépense plus. Et ça me fait du bien aussi, hein, objectif, se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Peut-être que je referai une petite séance plutôt renforcement du corps, ce soir, après mon travail. Et puis voilà. Bon, j'ai travaillé toute la matinée et pour ce midi rapide et efficace, je vais manger ce que je me suis fait hier soir, c'est des gnocchis sans gluten avec du concentré de tomates, un peu de poulet et du fromage râpé. Donc rapide, efficace et en plus délicieux. Je vais me régaler. Avant de vous montrer ce que je mange, je voulais quand même vous dire qu'il y a un truc qui est vraiment trop cool, auquel on a le droit dans le protocole de FODMAP, c'est les cacahuètes. Genre le beurre de cacahuète, les cacahuètes de manière générale, c'est autorisé. C'est un peu le mini snack que je consomme quand j'ai hyper faim, que c'est pas vraiment l'heure de manger, que j'ai pas envie de manger un truc non plus trop transformé ou quoi. Donc c'est parfait, les cacahuètes. Regardez-moi ça, comme ça a l'air trop bon. C'est pas très beau mais c'est délicieux. Bon du coup, encore une fois, comme il fait beau, je vais manger dehors. C'est un peu une tête bizarre, mais c'est délicieux. Cet après-midi, je vais travailler dans un petit café avec une copine. Au soleil, ça va être trop bien. J'aime trop me poser dans des cafés pour travailler, donc j'ai trop hâte. Du coup, j'ai travaillé toute l'après-midi dans un petit café. Cet après-midi, j'avoue, je me suis fait plaisir. J'ai pris un ice caramel latte avec une part de gâteau sans gluten. C'est pas très le FODMAP, mais j'avais très envie de me faire plaisir, donc j'en ai profité. Ensuite, je suis partie à la salle de sport pour faire une petite séance cardio de 30 minutes. J'ai mon quota de 10 000 pas par jour, donc je suis trop contente. Et là, il est presque 21h, donc je vais manger mon petit repas avant de chiller un petit peu pour mettre mon corps dans une phase de pré-sommeil, pré-fatigue, et ensuite au dodo. Et mon repas pour ce soir, c'est plutôt simple. J'ai fait du dos de cabillaud avec un petit peu de riz, pommes de terre, carottes et 3 rondelles de courgettes qui équivaut à peu près à 65 grammes, la quantité à laquelle j'ai le droit puisque les courgettes sont riches en FODMAP. Je vous assure qu'avec un petit peu de beurre et du sel, c'est délicieux. Honnêtement, comme je vous disais ce midi, des fois c'est vraiment les choses les plus simples qui sont les meilleures. Là, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai tout cuit à la vapeur avec un petit peu de riz à côté, délicieux. J'adore vous partager également des recettes un peu plus complexes entre guillemets, comme par exemple les lasagnes, les barres de céréales, etc. Mais parfois c'est vraiment pas compliqué, il suffit de prendre des aliments bruts comme mon petit déj, kiwi, œufs, pain, pas très compliqué. Et comme là ce soir, légumes, féculents, enfin vraiment pas compliqué du tout. Et c'est le FODMAP, on se régale. J'avoue, il faut juste un petit peu peser, mais par exemple, là je viens de prendre le coup. Je me suis rendu compte que 3 rondelles de courgettes, ça faisait 65 grammes. Bon, j'ai le droit à 3 rondelles de courgettes, je sais ça fait peu. Mais bon, au final, ça régule aussi mes assiettes et peut-être que je mangeais trop en termes de quantité avant et c'est aussi ça qui me faisait mal au ventre. Là, depuis 4 jours, j'ai du coup beaucoup réduit mes quantités. Comme je suis obligée de peser mes aliments, ça me restreint aussi en termes de quantité dans mon assiette et au final, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Quand je me lève le matin et quand je vais me coucher, j'ai le ventre beaucoup moins ballonné, voire pas du tout quand je vais me coucher. Et ça, c'est un truc de fou. Je suis quand même obligée de passer par la phase infusion de menthe poivrée et bouillotte en rentrant du travail et du sport. Mais le matin, quand je me réveille, d'avoir le ventre plat, c'est, pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable le savent, c'est quand même hyper rare et c'est hyper agréable la sensation de savoir que on a le ventre léger, on se sent bien, à la fois physiquement et à la fois dans la tête. Avant que ça refroidisse, je vais vite manger mon assiette. Je vous fais des gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!